Bonjour, je m'appelle Marie-Madeleine Diallo. Je suis Saint-Louisienne d'origine. Je suis journaliste de profession et comédienne aussi. Voilà, pour en revenir au fanal, il faut remonter le temps et faire un feedback au XVIIIe siècle, à l'époque de nos ancêtres, les signards. Qui, pour aller à la messe de minuit, se faisaient accompagner de leurs esclaves, qui fabriquaient des petits lampions suivant leur imagination et qui éclairaient le passage des signards pour aller à l'église. Alors, arrivés sur le parvis de l'église, tous confondus, ils étaient là avec leurs lampions. Et elles étaient à l'intérieur de l'église. Donc, les habitants de la ville, les autochtones, quand ils passaient, ils disaient « Oh là là, c'est beau comme un fanal ». Donc, un fanal, c'est synonyme du beau, c'est le summum du beau, c'est la lumière, c'est l'éclat. Et donc, ça a pris ce nom-là. Et donc, les habitants ont vu ça, donc les signards, leurs esclaves ont commencé à développer de plus gros fanals parce qu'ils ont vu que tout le monde s'y intéressait. Et en procession, elles venaient à l'église, elles habitaient le quartier sud, qu'on appelait le quartier Kertian. Kertian veut dire chrétien, donc c'est la déformation que les habitants en avaient fait. Et les habitants de la ville ont vu ça, ils se sont dit, mais pourquoi pas nous? Ils ont commencé à en fabriquer et à les dédier aux signards et aux autorités, aux notables, aux dignitaires de la ville. Après, c'est devenu un concours d'ingéniosité entre les quartiers qui ont commencé à même faire des compétitions avec le fanal. Et maintenant, on a commencé à organiser la chose dans le temps. Donc les autorités sur place ont commencé à l'organiser en leur donnant des prix. C'est tous les quartiers qui venaient en symbiose faire une parade et venir à un point de convergence où maintenant tous les parrains étaient assis et chacun lui chante ses louanges. Et on en vient maintenant aux politiques qui donnent plein d'argent aux femmes et qui leur disent « Quand vous viendrez à la place, vous chanterez mon nom, mais vous en profiterez dans le chant pour sortir des obscénités pour le camp adverse ». Et quand, à l'époque de Senghor, c'est devenu quelque chose de déroutant, et là, il a interdit le fanal à un moment donné. Donc, c'est comme ça que, en l'an 2000, je me suis dit, puisque je viens de monter mon agence en 99, pourquoi ne pas réhabiliter le fanal ? Voilà, hier, nous aurions souhaité que le fanal se passe à merveille, comme à l'accoutumée, avec l'appui de notre metteur en scène Jean-Pierre Leurs, de la costumière qui a emmené plus de 500 costumes à Saint-Louis, Madame Oumoussi. Et tout le monde était habillé à l'ancienne époque. Donc c'est ça qui faisait la magie de notre spectacle. Mais sans moyens, on n'a rien pu faire puisque nous avions reçu seulement 5 millions du ministre de la Culture. Mais à elle seule, elle ne pouvait pas donner le budget du fanal. Donc c'est pour vous dire que cette fête peut continuer à avoir la dimension qu'elle a toujours eue si, au niveau de nos partenaires institutionnels, on utilise les leviers des partenariats qu'ils ont sur le plan international. Par exemple, Saint-Louis est jumelé à Fès, et jumelé à Pointe-à-Pitre, et jumelé à Lille, à Liège. Donc moi, je pense que si on utilisait tous ces leviers-là, en prenant en considération que la culture en Occident est bien placée dans le PIB mondial et que la culture est au début et à la fin de tout et qu'on peut vendre notre pays à travers la culture, et je pense qu'on utiliserait là tous ces leviers-là pour développer les industries culturelles dont on rêve, parce que le potentiel est là, les gens sont là, ils ont leur savoir-faire, mais il n'y a pas de moyens. Donc ce fanal hier, il a été spécialement réalisé par les artistes locaux, les metteurs en scène locaux, et je leur tire mon chapeau parce que c'était la première fois ils étaient souvent assistants de M. Leurs, mais cette année, quand ils ont vu que c'était en péril, ils m'ont dit, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lieu, et ils ont fait ce qu'ils ont présenté hier, et qui n'est pas du tout mauvais, mais pour une première fois, il y a eu des petits couacs, et moi je les excuse et je leur tire mon chapeau.